Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 22 janvier. Pas mal d'informations à vous transmettre pour ce samedi. Nous débuterons par un quintet de très bonne facture, le Prix de Brest, une épreuve estampillée groupe 3, course dans laquelle le champion Klingem aura la lourde tâche de rendre 50 mètres, mais il en a l'étoffe et les moyens. Ensuite, nous nous pencherons sur quelques courses intéressantes à Vincennes, en réunion principale, puis direction Cordemais en réunion 2, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant, et ce, avec des premières chances. Je pense notamment à Benoît Carpentier. Nous terminerons ce programme avec la Réunion 4 à Pornichet, où là aussi, j'ai ciblé quelques courses. Bref, il y a du pain sur la planche pour ce samedi 22 janvier. Si ce programme vous convient, sachez qu'il est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet Prix de Brest, je vous le disais, groupe 3, le champion Klingem, le 16, est de la partie. On ne le présente plus. C'est un cheval qui compte déjà 41 victoires en une soixantaine de courses courues. Il aura surtout contre lui de rendre 50 mètres. Une tâche peu évidente, mais il l'a déjà fait avec succès. Et à mon avis, lui qui reste sur sa victoire dans la finale du GNT début décembre peut parfaitement remporter ici un 20e quintet. C'est un cheval d'exception, le 16 Klingem. La course s'annonce palpitante avec ce rendement de distance. Le 16 sera mon favori Klingem. On lui posera le 15, c'est Bello-Romain, autre cheval de premier plan, son contemporain. Le cheval a prouvé qu'il faisait partie des tout meilleurs chevaux d'âge dans l'Hexagone. Il est en bonne forme, il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il reste sur 3 places de troisième, dont 2 obtenues sur le tracé proposé. Vous le savez, c'est un cheval qui suit tous les trains, qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. À mon avis, sa place est sur le podium. On peut le reposer le 3, Epsom d'Airfray, qui va rendre la course sélective. Vous le connaissez, un cheval qui aime animer les courses. Il va sans doute imprimer une allure rythmée, un train soutenu, ce qui va nous rendre une course très passionnante et palpitante. Je le placerai en troisième position. Sachez que Epsom d'Airfray compte déjà plusieurs succès. Lui qui, lors de ses 14 derniers parcours, a signé 11 victoires. De surcroît, il reste sur 3 succès dans des quintets à Vincennes. Il va aller de l'avant, il va avoir du sport. La course s'annonce magnifique. Donc a priori, ces trois-là, 16, 15 et 3, devraient assurer le spectacle. Pour les places, j'ai retenu numéro 10, Echo de Chancy, qui a le profil du parfait trublion. Il va subir la course, tenir en embuscade, et son redoutable finish doit lui permettre de faire l'arrivée et de terminer dans les 5 premiers. D'ailleurs, lors de ses 8 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Attention également numéro 4, Marcelo Wib, qui monte de catégorie certes, mais qui reste sur 4 victoires convaincantes. Le numéro 8, Victor Ferme, a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, 2 victoires et 3 places en 13 quintés courus. Il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie. Le 9, Freja Dupont, a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il lui sera sans nul doute difficile de gagner, mais elle peut prendre une place comme elle avait fait dans la finale du GNT où elle s'était classée 3e, derrière son compagnon d'entraînement Klingem. Le 6, Douceur du Chêne, est une jument également de qualité. Elle est barrée pour la victoire, mais elle est en forme, elle reste sur 2 places de 2e. Elle aussi va courir cachée, et sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser à briguer une bonne allocation. En canon partant, je citerai le numéro 7, Valzer di Poggio. Résumé chiffré. Le 16, Klingem, la base. Le 15, c'est Bello-Romain, obligé d'y croire. Le 3, Epsom d'Airfray, va animer la course. Ensuite, le 10, le 4, le 8, le 9 et le 6. 16, 15, 3, 10, 4, 8, 9 et 6. La suite de la réunion à Vincennes. Dans la première, le 106 me plaît beaucoup. C'est Joyful Diva, qui s'était classée 4e en débutant, mais depuis, elle a signé 3 places de 2e très convaincantes. Elle mériterait amplement de s'imposer. Elle en a les moyens. C'est à mon avis une très bonne pouliche qui devrait vite se hisser parmi les meilleures de sa promotion. Elle reste encore un peu tendue, un peu spéciale, mais lorsqu'elle est bien d'allure et bien décontractée, son finish peut lui permettre de s'imposer. À mon avis, elle peut prendre sa revanche sur le 8 Joke, qui l'avait dominé le 31 décembre, mais l'impression visuelle pour moi était pour le numéro 6 Joyful Diva, donc 106, 108. Pour une place, pourquoi pas le 3 Giga Pride, qui possède en 1.14.1 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, 106, 108, 103. Dans la 5e, le 503 Happy Valley, qui compte déjà 8 succès en 14 courses courues, doit pouvoir bien faire. Elle reste sur 4 succès. Les 3 derniers en date ont été obtenus sur cette piste de Vincennes, et ce facilement. C'est une jument en retard de gain, une jument de grande qualité. À mon avis, elle peut encore monter les étages. Le 503 Happy Valley. Je lui associerai le 510 Alicia Bella, qui elle aussi reste sur une série de bons résultats et qui se produira pieds nus. 503, 510. On arrive au prix de Pardieu, une épreuve de groupe 2 sous la selle. On retrouve au départ
Le 609 Idéal du Chêne, qui vient d'être sacré dans le prix de Vincennes, une épreuve de groupe 1 disputée fin décembre, le 26. À mon avis, ici, elle peut une nouvelle fois signer un succès convaincant. 609 Idéal du Chêne. Je lui poserai bien sûr le 10. Ici, c'est Paris, seulement 5e du prix de Vincennes, mais c'est un cheval qui auparavant avait brillé à ce niveau. Il avait déjà dominé plusieurs de ses adversaires du jour. Il compte d'ailleurs 10 victoires en 16 courses courues et la plupart d'entre elles ont été obtenues au plus haut niveau. 609, 610. En embuscade, le 7, Indigo Duperret, qui lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. 609, 610, 607. Je termine avec la 9e, avec le 905 Aura Mazdafont, présenté par Johan Anguarda. Elle a brillé en Hollande, aux Pays-Bas, notamment sur les programmes de Vega. Et dernièrement à Vincennes, autre montée, elle a fait sensation, s'imposant sur la grande piste, le parcours de 2700 mètres, et ce facilement en 1,13 et fraction. Le parcours de la piste ne devrait pas la déranger, et à mon avis, elle devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer, le lot semblant dans ses cordes. C'est le 905 Aura Mazdafont, entraînement Jérôme Erguanda. Concernant Cordemer, Réunion 2, Benoît Carpentier est très confiant avec le 106 Huracan. Le cheval est en forme, on a préféré cette course pour lui, le lot est dans ses cordes. Le cheval sera pieds nus, bref, il a tout pour plaire, c'est une première chance. J'ai senti un entraîneur très confiant pour la victoire, le 106 Huracan, cheval de la course à mes yeux. J'aime beaucoup également dans la 3e le 305 Handful, un cheval qui vient de s'imposer avec de la marge en début de mois sur les prud'hommes de Rouen-Canchi. À mon avis, il ne devrait pas en rester là. C'est le 305 Handful. La 4e, le 408 Go for the Gold, est un favori tout indiqué. Il a couru 9 fois de remontée, résultat 7 victoires et une place de 2e. Une belle victoire dernièrement à Vincennes. Ici, dans ce lot, c'est le cheval à battre, le 408 Go for the Gold. Il n'y aura pas une grosse cote, mais a priori, ça doit passer pour la victoire. Le 411 Force Vive, bien engagée, régulière sous la selle, peut également briguer une place sur le podium. 408, 411. On poursuit avec la 7e. J'aime beaucoup le 709 Jean de la Lune. Il m'a été recommandé par différents pros lors d'appels téléphoniques. C'est un cheval qui déjà s'était très bien qualifié à Mêlée du Maine, avec notamment un poulain estimé par Benoît Carpentier. Ce jour-là, il était bot-bot. Ils avaient fini ensemble avec une bonne impression. Et pour ses débuts en compétition, ce 709 Jean de la Lune a fait sensation, a fait impression, en s'imposant très plaisamment sur l'hippodrome de Nantes, et ce, en 1,16 et fraction, à mon avis. Il ne devrait avoir aucun mal à doubler la mise ici. C'est a priori un poulain estimé et un poulain d'avenir, le 709 Jean de la Lune. Pour Cordemer Réunion 2, j'aime beaucoup le 106 pour le jeu simple, le 305 pour une confirmation, 408 pour la victoire, 411 pour le couplet, 709 en jeu simple également, Jean de la Lune. On termine avec Pornichet Réunion 4. Je vous indiquerai notamment les deux protégés d'Alain Couetil, le 106 Tavian Rose qui est déjà bien fait sur la PSF et qui en 29,5 de valeur est compétitive dans ce handicap. Même topo pour le 407 Maestruck, un cheval qui va se plaire sur ce parcours de tenue. Il a prouvé également qu'il était en forme, qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Son numéro 16 dans les stalles peut peut-être l'empêcher d'avoir un bon parcours, mais à mon avis, il a un peu de marge pour bien faire à ce niveau. Donc deux informations Alain Couetil, 106 Tavian Rose, 407 Maestruck, qui aura surtout conduit son numéro en dehors dans les stalles. Je peux vous parler également de Thierry Pochet, un habitué de notre rubrique des interviews. Eh bien, il est confiant avec le 305 Tortola qui est au mieux et se plaît sur la PSF de Pornichet. Et avec le 16, c'est Spinning Mist qui doit également pouvoir bien courir dans cette compétition. Bien sûr, le 14 Ministrable, véritable spécialiste de la piste de Pornichet et de sa PSF, constitue un rival des plus sérieux. Ministrable, s'il s'installe en tête, il est souvent difficile à déloger de la sorte. Mais à mon avis, Tortola et Spinning Mist, les deux protégés de Thierry Pochet, peuvent le faire galoper pour finir. Donc voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 22 janvier. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous, on se donne désormais rendez-vous demain pour un nouveau programme et nous parlerons notamment de Prix du Cornulier, la plus belle épreuve autre montée dans l'Hexagone. C'est dimanche 23 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. À très bientôt.